Le Premier ministre Justin Trudeau, lui, réitère plutôt son intention de mettre fin à la participation canadienne à ces frappes aériennes en Syrie. Certains remettent en cause cette intention. Alors le Canada devrait-il revenir sur cette décision? J'accueille le major général à la retraite, Terry Liston. Monsieur Liston, bonsoir. Bonsoir. Alors, le président François Hollande, on l'a entendu tout à l'heure, parle de déclaration de guerre. Il dit qu'il faut intensifier les frappes aériennes, augmenter ces frappes. Est-ce que la décision du gouvernement canadien peut tenir dans ces circonstances, dans ce nouveau contexte avec les attentats de Paris? Je crois que oui, surtout si on regarde pourquoi la France agit comme ça, un peu comme pourquoi George Bush, après les frappes de 9/11, pourquoi il a attaqué, septembre, oui, pourquoi il a attaqué l'Afghanistan. C'est le besoin des chefs politiques de faire quelque chose, de faire quelque chose de méchant avec les gens qui ont fait ça. Pour se venger, vous voulez dire? Alors, je dis, mais regardons l'aspect militaire. Est-ce que les frappes que les Français font actuellement, est-ce que ça change la situation stratégique sur le terrain? Je pense que ça ne change pas grand-chose, mais ça aide l'image du président chez lui. C'est pas efficace contre le groupe armé État islamique? Mais est-ce que c'est efficace? Ça dépend, c'est quoi votre objectif? Ça va être une nuisance pour eux. On dit même que depuis que les frappes ont commencé, il y a 20 000 membres de l'État islamique qui ont été tués. Mais ils ont pu les remplacer avec le recrutement. Ils n'ont pas perdu beaucoup de terrain. Toutes les villes qu'ils ont pris, qu'ils ont capturées dans les dernières quelques années, ils les tiennent bien fermes. Mais que le Canada se retire maintenant, après ces attaques très meurtrières à Paris, est-ce que c'est pas comme si le Canada abandonnait, au fond, la coalition internationale à un moment très crucial? Le Canada ne se retire pas du combat. Le Canada retire ses avions. C'est une politique du gouvernement, mais en même temps, on dit on reste, on va fournir les instructeurs qui vont aider les Kurdes dans le nord de l'Irak principalement. Ça, c'est pas encore annoncé officiellement par ailleurs. On oui, parle oui, de ça. Ça c'est déjà connu et accepté, mais on sait entre les lignes qu'une mission d'instruction comme avec les Américains, ça peut augmenter puis devenir un peu plus audacieux. Maintenant, les Américains se retrouvent, maintenant des soldats américains se retrouvent aux côtés des Kurdes sur le terrain. Donc ça peut être plus dangereux. Incluant dans l'avance qu'ils font dans le nord de l'Irak. Mais retirer les avions quand même, au moment où justement François Hollande dit il faut intensifier les frappes aériennes. Oui, mais il parle pas comme un militaire, il parle simplement comme un politicien qui doit réagir parce que le peuple français est fâché. Alors, il faut faire quelque chose. Les frappes aériennes, l'aviation stratégique dans l'histoire et encore aujourd'hui ne peut pas gagner des campagnes. On met en doute même son habilité de détruire l'infrastructure essentielle d'un pays. Est-ce que vous dites que finalement la contribution canadienne en ce moment, qu'on se retire, qu'on continue, ça ne change pas grand-chose à la mission? Non, ça ne change rien. Parce que, imaginez, les Américains, c'est la superpuissance du monde. Il n'y a personne qui met ça en doute. Ils ont la force aérienne la plus puissante au monde. Est-ce que nos 6 F-18, lorsqu'on retire ça, est-ce que ça va affecter la puissance américaine? Mais non, mais toute cette puissance aérienne a quand même réussi comme de peut-être
retarder un peu l'avance de l'État islamique dans le désert. Ça cause une nuisance dans le sens qu'ils sont hébergés parmi la population civile pour éviter les frappes aériennes dans des baraques. Ils ont changé leur tactique pour éviter ces frappes-là, mais le fait reste que le terrain qu'ils ont pris, ils retiennent toujours, le recrutement continue. Puis la seule chose qui va changer ça, c'est une campagne au sol par des armées très importantes. Mais pour le moment, il n'y a aucun pays qui veut vraiment se lancer là-dedans. Même pas des pays arabes. C'est vrai. Monsieur Liston, merci beaucoup. Plaisir.